a peu, Christophe Gans avait dit que, justement, le cinéma indien est celui qui avait recueilli l'héritage du cinéma de Hong Kong, évidemment en l'adaptant à leur sauce et en le modernisant. C'est intéressant et c'est très pertinent, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu oublié encore l'Indonésie qui est encore présente et qui nous offre son nouveau film de castagne. Réalisé par Timo Tragento, que je prononce très mal, réalisateur qu'on ne présente plus dans le milieu, puisqu'on lui doit Headshot, on lui doit The Night Comes For Us, donc un film qui est sorti sur Netflix chez nous et qui a plutôt bien marché, que les gens connaissaient. Et là, il nous revient avec ce film, que je vais mal prononcer, donc de Shadow Strays, non, c'est pas ça. Bref, ce film-là, donc, lorsqu'on lance le film sur Netflix, il a un sous-titre français, c'est L'Ombre Rebelle, mais j'ai entendu personne parler de ce film avec son nom-là. Donc, l'Indonésie revient avec un réalisateur qu'on a déjà vu faire, et il va nous mettre de la castagne. Alors, quel est le point qu'il faut aborder en premier, parce que tout ça, évidemment, se greffe les uns les autres, comme tout film. Peut-être commencer par parler d'une des choses qu'on avait déjà appréciées dans The Night Comes For Us, c'est-à-dire l'aspect violent. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette espèce de combat, de scène de combat d'arts martiaux, violent, sanglant, gore, on pourrait le dire, et c'est pas pour me déplaire. De plus, il y a des bonnes idées de mise en scène, globalement, dans les scènes de combat, donc voilà. Au début, surtout au début, c'est là que ça m'a le plus marqué. Après, peut-être je me suis laissé emporter, on va dire. Il y a encore parfois ce petit souci d'overkill, c'est-à-dire ils sont face à un adversaire et ils le tuent, et derrière, à l'arrière-plan, on voit un gars qui attend. Mais vraiment qui attend. Et après, il attaque. Alors vous me direz, c'est classique dans les films d'arts martiaux, mais généralement, il y a le mouvement, et il fait semblant, puis il dit, ah non, c'est pas le moment, parce qu'il fait un geste, par exemple, ou je sais pas quoi. Ça a toujours été masqué, eux, ils avaient un peu de mal à le masquer, puis là, c'est assez gros. Il y a parfois des plans qu'on aimerait peut-être un poil plus long et tout, parce que la mise en scène se veut toujours moderne, avec une caméra qui bouge, qui est active et qui est pas juste posée. C'est bien, ça dynamise et tout, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté moderne dans la manière de filmer ces scènes d'action. Cependant, si on regarde bien, on se rend compte quand même que, oui, au niveau des chorégraphies, on n'est pas au niveau de l'âge d'or du cinéma de Hong Kong, ça c'est sûr, c'est pas aussi travaillé, c'est pas aussi beau, etc., etc. Mais vous me direz, c'est de l'ordre du détail, parce que c'est pas un film de Hong Kong, le cinéma de Hong Kong, il n'existe pratiquement plus, il y a de temps en temps des choses qui reviennent pour nous faire plaisir, mais l'âge d'or est passé, et ce que je veux dire par là, c'est que on a des bastons avec une mise en scène, etc., etc., et qui garde pour moi une chose essentielle de ce cinéma de Hong Kong, c'est-à-dire la générosité. Oui, la générosité. On est encore une fois face à un film hyper généreux, en scène de castagne, en violence, en tout ce qui va avec, et ça c'est cool. Ça c'est cool, et c'est pour ça que je dis que une partie de l'héritage de Hong Kong reste là. En plus, cette fois-ci, on a un film qui met en avant des femmes. Ah, wokisme, non, parce qu'en Asie, ils font ça depuis bien avant, et je crois que les délires américains, j'ai l'impression que ça les touche un peu moins quand même, on va dire, que chez nous, on est très touché par ça. Je sais pas, on doit tous avoir des origines américaines, je pense. L'Amérique, c'est un super pays pour plein de trucs, attention quand même. Mais parfois, on se pose des questions sur comment nous, on réagit à l'Amérique. Bref, je disais donc, un film qui met en avant les femmes, c'est pas nouveau dans le cinéma d'Asie, et d'une certaine manière, là aussi, le film se raccroche à une certaine tradition, et donc ça castagne, et évidemment, comme j'ai dit un peu avant, c'est pas lourd au niveau de comment ça a amené, etc., etc. Donc, voilà. Tout ça, c'est très bien dans le film. Est-ce que vous vous souvenez de la période Ong Bak? Ong Bak, le film thaïlandais. Quand Ong Bak est sorti, on a tous dit, wow, les scènes d'action sont super. L'histoire, un peu chiante, mais bon, elle a au moins quelque chose de culturel thaïlandais, et puis voilà, quoi. Bon, on va voir comment ils vont évoluer. Et l'évolution du cinéma thaïlandais à ce niveau-là, ça a été des scènes d'action moins bonnes, et des histoires toujours aussi mauvaises, voire pires. Ce qui fait que, l'intérêt était quand même vachement moindre au bout d'un moment. De ce qu'on a vu du cinéma indonésien depuis Merantau, moi j'appelle plutôt Merantau, mais les gens disent Merantau, bref. Depuis ce film, The Raid 1 et 2, et même Headshot, The Night Comes For Us, on peut dire que ce cinéma s'est stabilisé. C'est-à-dire que les histoires sont toujours pas très intéressantes, mais la fight, elle reste. Donc bon, certes, ça ne progresse pas plus, mais au moins, ça ne régresse pas.
Je tiens à préciser un petit détail tout de suite, pour ceux qui ont déjà tenu jusque-là, pardon. Et ben tout simplement qu'il y a d'autres films indonésiens qu'on n'a pas vus chez nous. Et peut-être que si vous êtes sympa, je vous ferai une petite vidéo de découverte pour savoir ce qu'il faut aller fouiner pour peut-être voir ce genre de film, si vous kiffez le cinéma indonésien de ce genre-là. Donc je disais, ils sont stables. The Night Comes for Us, je vais y arriver hein, avec ce film, tout le monde l'appelle. J'ai adoré. Le problème de ce film-ci, c'est qu'il fait 2h30. 2h30. Et on va pas se mentir, c'est très long. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas intéressante. On s'en fout, on n'est pas là pour l'histoire, on est là pour la baston. D'accord, je suis d'accord. Même à l'époque du cinéma d'Hong Kong, j'en connais plein qui disaient que l'histoire ne l'intéressait pas, ils regardaient juste pour la fight. Moi, c'était pas mon cas, j'ai toujours trouvé un intérêt dans les histoires. C'est pour ça que je dis même Hong Bak avait un intérêt culturel, etc. Alors là, peut-être que dans ce film, il y a des choses culturelles qui m'échappent au niveau de l'Indonésie. Je suis pas un expert en Indonésie. Mais, d'un point de vue intérêt du film, ben, l'histoire m'a absolument, mais absolument pas prise. J'ai eu de la peine, j'ai pas réussi à être pris dedans, et du coup, ça pose de gros problèmes, parce que le film fait 2h30. Alors oui, il est généreux en action, mais quand l'histoire n'a pas un petit intérêt à te faire rester, et que, comme je vous ai dit, malgré la modernité des combats, bah, les chorégraphies et tout ça, c'est pas tout à fait ça. Donc là, c'est le moment où, entre guillemets, notre perception personnelle va faire un choix. Soit on va kiffer ce qu'on regarde parce que ça castagne, et puis bon, on est venu pour ça, puis on a quand même notre dose. Soit alors, ce que moi j'ai eu hélas, c'est que j'étais tellement pas dedans que les scènes d'action n'ont pas été assez totalement folles, peut-être aussi parce que je me fais vieux, totalement folles, pour me prendre aux tripes. Et du coup, eh ben, j'avoue que le visionnage global du film est quelque part entre le laborieux et en même temps quelque chose que j'admire. Vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué d'aller plus loin. Il y a aussi un petit souci, c'est que l'actrice principale, qui d'ailleurs, d'un point de vue scène d'action et tout, bah ça y va, hein, mais niveau expression faciale, bah il y en a pas 36 000, il y en a pas 40, il y en a pas 10, pas 5, elle fait toujours la même gueule, quoi, hélas, ça n'aide pas non plus, ça n'aide pas non plus. Alors les méchants, eux, sont très hauts en couleur et tout, donc ça donne un peu de couleur à la chose, et puis du coup on a très envie de les voir se faire massacrer dans le sang et la violence. Mais du coup j'ai aussi trouvé, alors ça c'est peut-être moi, peut-être parce que j'étais pas dans le film, que c'était quand même moins créatif que le film précédent, celui que j'ai de la peine à prononcer, The Night Comes for Us. C'était quand même moins créatif à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Et alors certes, le combat final a de l'énergie, il y a une énergie, il y a des trucs qui plaisent, mais histoire zéro. Donc ça dépend de vous, spectateurs, quel genre de film vous voulez regarder ce soir. Si vous avez besoin d'un minimum d'histoire intéressante pour accrocher un film minimum intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attire, c'est mon cas, eh ben, ça va peut être difficile si vous arrivez à passer outre. Voilà, moi personnellement, je trouve que le film met étonnamment trop de temps à raconter son histoire, 2h30. Ce qui fait que là, même The Night Comes for Us, il faisait que 2 heures. Là, c'est 2h30. Et honnêtement, on aurait pu couper une demi-heure de l'histoire pour être plus efficace. Moi, je pense qu'il devrait viser des films plus courts, plus directs, parce qu'en plus, l'histoire de la relation entre cette jeune fille et le jeune garçon, elle est expédiée en 2,5 secondes. On n'y croit pas une seconde, bref. Ça dépend de votre point de vue. Moi, personnellement, je pense que là, il va trop loin, le copain Intimo, même si on l'aime beaucoup, là. Fait plus court, et ce sera, je pense, très bien comme ça. Là, 2h30 pour tout ça. Alors vous me direz, oui, mais The Raid 2 aussi, il était long. Je sais plus combien de temps il durait, il était vachement long. La The Raid 2, il avait quelque chose dans son histoire. Parce que au-delà du film de Castagne, il y avait, parce qu'il n'y avait pas tant de Castagne que ça dans le film, il y avait une histoire de film de gangster, hommage au cinéma japonais et tout ça, qui avait un intérêt, je trouve. Parce que c'est un genre de film que j'apprécie. Donc, il y avait quelque chose. Là, je vous avoue, néant absolu dans l'histoire, donc personnellement, le film n'a pas fonctionné sur moi, qui suis fan de cinéma d'action. Zut alors. Zut alors. Et je vous avoue que j'avais envie de l'aimer, hein. J'avais envie de l'aimer, j'ai envie de sortir en disant que c'était super, et à l'arrivée, je suis un peu coincé avec tout ça. Morale de l'histoire, en fonction de ce que vous voulez voir en tant que spectateur, mais
Je pense que là, ils sont allés un peu trop loin dans une direction, ils se sont un petit peu perdus. Pourquoi pas, hein, au moins c'est cool, on essaye. Prochaine fois, 1h45, castagne, une petite histoire bien ficelée, et hop, action. C'est ce que je souhaiterais. Voilà.